C'est bon. Tourne toi avec ton voisin de gauche, dis-lui bienvenue à ce programme où ta vie change. Ta manière que tu parles, c'est comme si. Dis voisin. You are welcome. Parce que comme les gens ne parlent pas le français, on va donc parler avant l'anglais. Dis voisin. You are welcome. In this place. Aïe, l'anglais là qui a amené l'histoire là au Cameroun. Parce que les gens disent, si tu entends plus que les gens disent, tu comprends que ça, il va te dire, ce n'est pas la langue de mon village. Dis avec moi, je suis victorieux! Crie avec foi et avec joie! Crie avec foi et avec joie! Acclame Jésus très fort! Dis à ton voisin, c'est Jésus qui gagne! Merveille la lumière, c'est sombre. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16. À partir du verset 9. Alléluia. J'ai une joie immense dans mon âme ce matin. Une joie très immense dans mon âme. Et les gens ne sont pas contents. Tu vas attendre fatigué que je sois fâché. Tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. La joie du Seigneur a débordé, ça va encore déborder. Donc je t'informe, j'ai une joie immense dans mon âme. Donne amen pour Jésus. Rapidement, quelqu'un nous ouvre la page. Donc nous sommes en train de travailler sur révoquer les décrets sataniques de la sorcellerie. Décret de la sorcellerie dans ta vie s'arrête ce matin. Tout ce qu'on a dit dans le secret que tu ne connais pas, ça s'arrête ce matin. Les gens s'y m'énervent. La manière qu'ils parlent, ça énerve le ciel. La plupart du temps, tu es étonné d'une chose. Malgré tout ce que je fais comme bien, et malgré tout le travail que j'abats, comment expliquer que je souffre autant? Laisse-moi te dire quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mettez-moi des bonnes piles. Oh. Il y a quelque chose qui s'est passé. La plupart des gens souffrent parce qu'on a travaillé avec eux. La plupart des gens, leur vie tourne en rond parce quand ils dormaient la nuit, quelqu'un est venu faire quelque chose. Tout ce que ta vie produit aujourd'hui n'est pas forcément le fruit de tes mains. Mais ça peut également être le fruit de ce qu'on a fait dans la nuit. Comment expliquer que deux frères qui naissent de la même mère ne s'entendent pas alors qu'ils s'entendaient? Comment expliquer qu'une mère qui a porté son enfant 9 mois est prête à le sacrifier? Comment expliquer que un monsieur, après ses études, il a son master, à la fin du master, il a un très bon boulot de 300 000. Et un de ses cas, il dit qu'il abandonne, il part rester à la maison. Quelqu'un dit hey. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, l'attitude que ton enfant a, il ne l'en veut pas. On a trafiqué sa tête. Il y a plein de personnes que tu vois, l'enfant était super intelligent. Mais arrivé à une classe, il est devenu le plus bête de l'établissement. Pas de la classe, de l'établissement. Ce matin, Dieu m'envoie avec un mandat à arrêter ces choses-là. Si tu dis un bon amen, la main de Dieu va te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pendant que tu dors, les gens travaillent. La plupart d'entre vous avez la naïveté de croire que la sorcellerie n'existe pas. Satan aime quand tu ne crois pas les choses. Il aime ça. Ça lui permet de mieux opérer dans ta vie. Il y a des personnes qui ne croient même pas que Satan existe. Est-ce que tu sais que c'est un gros péché de croire que Dieu existe et Satan n'existe pas? Ce n'est pas son éloge que je viens faire. Mais je viens te parler des réalités spirituelles. Tu vas voir un monsieur avec sa femme, ils s'entendaient, c'était bien. Et c'est le cas dans la plupart des couples chrétiens et même non chrétiens. Ils s'entendaient bien.
Et du jour au lendemain, divorce. Je ne veux plus de toi. 15 ans. Je vous mets au défi. La plupart des mariages qui après 10 ans, 15 ans, 20 ans, divorce, il y a Satan derrière. Écoute, comment expliquer que vous avez fait 10 ans, 15 ans et c'est la 15e année ou la 20e que vous pensez que vous allez vous séparer? Pourquoi depuis ces années vous n'êtes pas séparés avant? Et toi tu estimes que c'est normal? Quand tu vois qu'il y a des phénomènes bizarres dans ta vie, viens voir Jésus pour qu'il règle ça. La plupart des rêves que tu as, où tu es oppressé, sont des mouvances démoniaques de la sorcellerie. En pleine opération. Et tu es là, tu dors, tu dis que non, c'est un simple rêve. La plupart des malheurs qui t'arrivent, tu as rêvé avant que ça vienne. La sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est lorsque quelqu'un prend le vêtement d'une personne, intime ou non, la chevelure, bref, quelque chose qui t'appartient, et il paye l'incante avec. Est-ce que tu sais que selon les lois spirituelles, c'est une erreur phénoménale de changer son objet avec qui que ce soit? À moins que ce soit loin de Dieu. Parce que tu sais que comme c'est pour loin là, l'onction est contagieuse. Écoute, de la même façon que l'onction divine est contagieuse, l'onction satanique est contagieuse. Certains d'entre vous commettent des erreurs, prennent leurs habits et offrent à certaines personnes. Ton élan de cœur est bon, mais la bonté de ton cœur ne te préservera pas des incantations qu'on va faire qui vont t'atteindre. La plupart d'entre vous, c'est la bonté de votre cœur associée à votre naïveté qui enfante votre chute par les pratiques occultes. Tu as été bon, l'élan de ton cœur est bon, mais la personne que tu es, qui est dans le malheur, c'est un sorcier. Tu peux faire 20 ans avec quelqu'un, Dieu ne te révèle rien et tu es dans le ministère prophétique, mais tu ne sais pas que c'est un sorcier. J'ai dit, même ton mari, même ta femme, tu ne connais pas que c'est une sorcière. Mais il te donne ou elle te donne des révélations exactes, mais c'est un sorcier. Et Dieu te parle des autres, mais ne te parle pas du sorcier qui est à côté. Ce matin, au nom de Jésus, par le feu, je les expose. Qui que ce soit tu côtoies et dans la sorcellerie, Dieu l'expose. Tu es là, tu blagues. Tu es là, tu joues. Non, c'est ma copine. J'ai suivi un homme de Dieu de renom. J'ai suivi un homme de Dieu de renom. Un très grand homme de Dieu. Au Nigeria. L'apôtre Johnson Suleiman. Certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Il dit que pendant des années, sa propre secrétaire était sorcière. Mais regarde un homme d'un tel calibre prophétique, Dieu ne lui montre pas. Il dit c'est le même matin, elle a débarqué avec le monsieur. Daddy, les sorciers continuent d'appeler Daddy. Moi je suis ton père, tu es sorcier. Quiconque est ici est sorcier, le feu de Dieu t'expose. Au nom de Jésus. Amen. Tic tic, Daddy, je viens de déposer ma démission. Tu veux l'augmentation? Non. J'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Non. Je t'ai parlé mal? Non. Il y a un membre de l'église qui t'a dérangé? Non. Ma femme, peut-être t'a frustré? Non. Je ne veux plus travailler. Quoi, ma fille? Papa, je suis une sorcière. Elle a quand même l'audace de dire papa, I am a witch. Il dit comment? Il dit que papa, je suis sérieux. Il dit que je n'aime pas les blagues. Il dit que papa, je suis une sorcière. J'ai essayé toutes les stratégies de te tuer. Ça n'a pas marché. Et chaque fois que je rentrais dans le monde, on me saccageait complètement parce que je ne réussissais pas la mission. J'ai tous les dons que je fais. Rien, ça n'a pas marché. Elle dit pendant des années je marchais avec toi. Toute ma vie que je marchais avec toi, c'était pour te tuer. Ça n'a pas marché. Est-ce que tu connais celui à qui tu fais confiance? Secrétaire. Ça veut dire qu'elle a la vie de l'homme de Dieu entre ses mains. Elle connaît les détails. Elle peut même connaître les problèmes de couple que ce monsieur a.
Mais elle a tout essayé. Elle dit j'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Je t'annonce que tout ce qu'ils essaient à compter d'aujourd'hui dans ta vie, ça ne marche pas. Toute maladie qu'ils enverront sur toi, ça rentre sur eux. Toute incantation qu'ils feront, ça ne prospérera pas. Je suis venu retirer 4 familles de la sorcellerie ce matin. Quel que soit là où on a mis ta famille, que rien ne doit avancer. Je vous retire de là. Je vous retire de là. Regarde 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Regarde ce que le Seigneur Jésus va dire. Verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Parfois tu pries les sujets que Dieu a. Seigneur, envoie, Dieu a déjà envoyé. Seigneur, donne-moi un emploi, Dieu a déjà donné. Seigneur, oh Dieu, envoie la soeur pour le mariage, Dieu a déjà envoyé. Seigneur, je veux mon mari, Dieu a déjà donné. Seigneur, je veux l'enfant, Dieu a déjà ouvert l'accès que tu es l'enfant. Mais il y a un problème. Le problème n'est pas à ce niveau. C'est que tu pries mal, tu dois réorienter ta prière. Ce sont les adversaires qui sont nombreux. Dieu parle à quelqu'un. Ce sont les adversaires qui sont nombreux. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Il ne t'exauce pas parce que il ne peut plus t'exaucer. C'est que tu pries là, il a déjà exaucé. Maintenant, tu dois prier contre les adversaires. Pas pour que les portes s'ouvrent et que les accès soient efficaces. Non, contre les adversaires. La Bible va te dire, un homme et un très grand homme de Dieu, un puissant prophète de Jésus, qu'on appelle Daniel, a pris 21 jours de jeûne. Il y a ce qu'on appelle des résistances sataniques. Quand Satan voit que la prière que tu attaques là, il ne peut pas arrêter, il va envoyer un homme fort se tenir et empêcher que tu accèdes. La porte est ouverte, il passe à l'ombre. Daniel a crié à Dieu 21 jours de jeûne. Où il mangeait que des légumes. Et après les 21 jours, il dit, mais Seigneur, dès que je prie, tu ne m'entends pas, pourquoi? Dieu dit que je t'ai exaucé depuis. Mais il y a un problème. Il y a le prince de Perse. Le prince de Perse, ce n'est pas Satan. Le prince de Perse, ce n'est pas Lucifer. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le serpent ancien. Le prince de Perse, c'est l'homme de la famille, l'homme du secteur, l'homme de la région, qui s'est assis et a dit, on va voir comment Gabriel va amener les exaucements. Maintenant, la Bible va continuer à te dire, j'ai appelé Gabriel, va dire à Daniel, j'ai appelé Michael à mon secours. Parce que celui-là, ce n'est pas mon calibre. Dieu ne m'a pas créé pour la guerre. Dieu m'a créé pour communiquer, pour donner les annonces. Est-ce que tu sais qu'il y a un exaucement qui tarde? C'est venu. L'ange d'exaucement est déjà là. Mais tu n'as pas accès. Parce qu'il y a un prince de Perse qui le résiste. J'appelle l'ange Michael à ton secours. J'appelle l'ange Michael à ton secours. Tout ce que tu ne vois pas comme exaucement par la puissance du Saint-Esprit, ça se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Que ce soit l'enfant, reçoit au nom de Jésus. Amen. Si c'est un miracle, reçoit au nom de Jésus. Amen. Si le ciel bloqué, reçoit au nom de Jésus. Amen. Toute résistance est brisée. Amen. Les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Parfois l'adversaire que tu pries et que parfois la personne à qui tu dis prie pour avec moi pour tel sujet de prière. Tu viens de lui donner l'opportunité d'incanter. Qui est ton partenaire de prière à qui tu fais confiance? Qui est l'homme là que tu parles? Est-ce un homme et spirituel alors que c'est un homme rempli de l'onction du diable et qui contrôle ta vie? Pardon, sœur, comme tu es ma partenaire, prie. Depuis, je cherche le travail. Curieusement, comme tu es naïf et bête, tu n'as jamais remarqué que chaque fois que je donne ça à la sœur là, ça se complique. Et ma vie se complique. Et tu ne comprends pas. Il y a des signes à travers lesquels le Seigneur nous parle. Mais nous refusons de discerner. Parce qu'on a un aveuglement voile sur le visage. Et on ne perçoit pas que Dieu est en train de me parler. Les adversaires sont nombreux. Seigneur, ouvre la porte est déjà ouverte. Change de disque. Le disque que tu as mis de porte ouverte, c'est ancien. Le disque d'avoir le travail, c'est ancien. Maintenant, prie.
que tout ce qui constitue une adversité quitte ma vie. Tout ce qui se tient sur la porte de mon existement quitte ma vie. Je commande au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se tient devant toi pour te frustrer, ça quitte ta vie. Tout prince de paix de la maison de ton père, de ta mère, de ton quartier, de ton lieu de service, qui résiste à ton élévation, à ta célébration, est terrassé ce matin. Est terrassé ce matin. Tu vas voir quelqu'un avec une grande vision. Mais sauf que son problème, il a parlé de ça à celui qui ne devrait pas. Et il a dit, j'ai un projet. Je vais ouvrir une entreprise de pâtisserie qui va embaucher 100 personnes. Et ça va me produire 50 millions d'euros. Mais sauf que la personne à qui il dit, c'est un agent des ténèbres. Est-ce que tu sais que Satan n'est pas omniscient? Satan s'informe sur ta vie à 2 dimensions. Suis bien ce que je dis. Je vais plus loin à 3 dimensions. Chut, suis bien. Niveau numéro 1. C'est quand il jette les coris. Mets-nous Esther chapitre 3 verset 7. Fais attention. Ta destinée est contrôlée et est définie entre le 12e mois de l'année et le 1er mois de l'année. Ce sont des mois assez stratégiques pour ta vie. Malheureusement, nous avons dans l'église des chrétiens qui ne veulent pas jeûner et prier. Et ils estiment que c'est le pasteur qui jeûne. Laisse-moi te dire une vérité. Il y a des jeûnes et des prières que même si je jeûne et je prie pour toi, le ciel n'entendra pas. Jusqu'à ce que toi-même tu jeûnes et tu pries pour toi-même. Tu as dit, les amens sont finis. Que non, il doit travailler. Non. Je te dis la vérité. Laissez qu'on vous enseigne la vérité au lieu de vous raconter des mensonges. Il y a des choses que je peux prier pour toi. Il y a des choses que tu dois prier pour toi-même. Regarde. Au premier... Regarde, maintenant je vais te montrer comment la sorcellerie fonctionne. On a pris un maigre petit jeune de 21 jours et les gens sont incapables de jeûner. Est-ce que tu sais que les sorciers jeûnent? Les sorciers jeûnent. Si tu crois que ce ne sont que les chrétiens et les musulmans qui jeûnent, tu es naïf à une dimension diabolique. Je dis, les satanistes jeûnent plus que les chrétiens. Je dis, je répète, les satanistes jeûnent plus que les chrétiens. Un jour, une sorcière allait voir le feu homme de Dieu, général de Dieu, maréchal de Dieu, Tibi Joshua. Confrontation. Pendant qu'il priait contre elle, c'était confrontation. Elle a dit, j'ai fait 17 ans pour t'affronter. 17 ans sous l'eau, sans manger, sans boire, pour t'affronter. Les gens sont calmes. Manger et boire. Patate macabo. Plantain. Le riz sauté. Quelqu'un en train de jeûner pense au plantain et au riz sauté. Il dit que 18h là, ça quelle heure? En tout cas, Seigneur, tu connais 14h. Un autre veut distraire son ami, pas jouer au football. Il revient, il joue au game, il joue au cartes, il joue au ludo. Il finit 18h là. Seigneur, merci, tu m'as soutenu. Oh, et il finit, il croit rien. Tu n'as pas jeûné, tu as fait le régime. 17 ans sous l'eau. Où dit je suis, c'est tout à fait. Regarde ce que les sorciers font. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus. On a dit quel mois? On a dit quel mois? On a dit quel mois? Ça correspond à quel mois à notre temps? C'est dangereux. C'est pour ça que tu as besoin plus d'enseignement que de prière et de sujets de prière et de jeûne. Tu as besoin plus d'enseignement. Au premier mois du mois de Nissan, c'est-à-dire au premier mois du mois de 2025, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur. Le pur, c'est quoi? C'est les coris. C'est les sorts. Dans notre version, on va te dire on jeta le sort. Dans notre version, on va te dire les incantations. Car au premier mois. Maintenant, je vais te montrer par la parole que c'est à partir du premier mois que tous les autres 11 mois de l'année sont définis. Et tu es là, tu dors, tu manges, tu bois, j'aime, non.
Ne gêne pas. Daddy gêne pour nous. Satan va dire j'aime ça. Daddy va jeûner pour vous, c'est vrai, ne gêne pas. Ne gêne d'abord pour moi. Est-ce que quelqu'un ici? Premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Cyrus, on jeta le but, c'est-à-dire le sort. Devant qui? Aman. Pour chaque, regarde, suis. Pour chaque jour et pour chaque mois. Regarde comment Satan est méchant. Pour chaque jour, dans la vie de Julienne, le 1er janvier, qu'est-ce qui va se passer? Le 17e janvier, qu'est-ce qui va se passer? Le 31 janvier, qu'est-ce qui va se passer? Le 3 février, qu'est-ce qui va se passer? Donc on essaie de sonder ton étoile. On jette le pur. Chaque jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois, tu vois, ils le font jusqu'à d'examen pour modifier tes bénédictions, pour annuler ce que tu as programmé, pour défaire les projets de Dieu. Et tu es là, tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu fuis l'église, tu fuis. Et après, c'est quand Satan te presse que tu penses à venir à l'église. Pendant que tu t'as brûlé les 11 autres mois, les premiers mois 2026, ils ont travaillé. Ils ont dit, on connaît ce que tu as prévu dans ta vie, on va gâter ça. Maintenant, ils ne veulent pas se contenter de ça. Ils veulent connaître chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Qu'est-ce qui va se passer? Et il sait là-bas, regarde. Jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Pourquoi? Aman voulait tuer les Juifs et Mardoché. Parce que Mardoché ne se soumettait jamais à lui. Il a décidé de raser toute la race. Maintenant, le gars dit que je vais faire comment pour tuer. Mais Aman, c'est un spirituel occultiste. Et il sait que pour atteindre quelqu'un, il faut d'abord consulter les astres. Il allait voir. On a jeté. Non. Si tu pars mardi là, tu ne vas pas avoir la victoire. Mardi là, il y a 4 anges qu'on a mandatés parce que. Mais si tu pars samedi là, à 6h30, tu l'invites boire un verre où vous allez faire le sport. Non, il est fini. Voilà comment les gens meurent gratuits. Voilà comment les gens meurent gratuits. Quand toi tu penses qu'on a tué telle personne le 11 juillet, mon ami, pourquoi c'est le 11 juillet qui tombe? Parce que dès le premier jour et le premier mois de janvier, on a défini que le mois favorable où on peut le tuer, c'est le 11. Il va baisser sa garde. On finit avec lui. Hier, pendant qu'on faisait une visite, quelque chose m'a révolté. On est entré dans une famille. La sorcellerie existe. Écoute, j'ai vu la photo du jeune homme là, un policier. Il dit que c'est ton frère que tu disais qu'il est mort. Oui. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit que il a appelé la famille ici. Il a dit qu'on devait venir faire le mariage. Et il est sorti, comme il était au sud, il s'est baladé avec ses amis. Et il venait d'avoir une promotion. Et ses amis ont dit et ses amis ont dit, tu as même fait comment pour avoir la promotion? Quelle belle question. Quelle belle question comme ça. Donc on fait comment pour gravir les échelons? Voilà les sorciers. Quand tu veux définir que quelqu'un est sorcier, il te pose les belles questions. Et quand tu donnes la réponse qu'il ne faut pas, tu es mort. Le temps qu'il parle, bim, bam, il est à terre. On appelle, on dit qu'il vient de mourir là. Là, le cœur s'est arrêté, le cerveau, tout à l'instant. Il est mort. Ils avaient déjà défini qu'on doit le tuer. Et on a jeté le Corica en janvier. Tout ce qu'on a fait avec ton nom et ta famille en janvier. Et on a défini quand tu vas mourir. Si je suis homme de Dieu, tout ça est annulé. Si je suis homme de Dieu, tout ça est annulé. Au nom de Jésus. La sorcellerie ne contrôlera plus jamais ta vie et ta destinée. Au nom de Jésus. Tout ça se passe quand? En janvier. En janvier. Parce que Satan sait que ton esprit dort déjà. Le diable connaît que ton âme est encore dans les fêtes. Quand on dit Alléluia, on célèbre à minuit. Sache que tu dois engager la bataille tout le mois là pour pouvoir avoir une année glorieuse et garantie. Touche ton voisin, dis est-ce que voisin? Regarde comment certains donnent leur vie à Satan.
Je vais te montrer comment certains d'entre vous prennent leur destinée, leurs affaires, ils livrent au diable. Ils donnent des accès au diable. Écoute-moi. Le diable et la sorcellerie, et peu importe que les choses éternelles ne peuvent pas t'atteindre si tu ne donnes un accès. Le diable ne t'atteint que parce qu'il y a un accès. Quand il n'y a pas d'accès, Satan n'entre pas. Apocalypse 3, 19. Non, vraiment, je ne sais pas tout le laisse, il y a un accès. Il y a un accès. C'est dans l'intérêt de Satan que ton âme soit noire. C'est dans l'intérêt du diable que le péché règne dans ta vie. C'est dans l'intérêt de Satan que ta vie soit toujours un chat. Et que tu ne sois jamais sérieux avec Dieu. C'est dans l'intérêt du diable que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. C'est dans l'intérêt du diable que tu trouves des raisons pour ne pas venir à l'église. Comme ça lui ferait quoi? Un accès. Satan veut une seule chose, un accès. C'est dans l'intérêt de Satan que tu écoutes jusqu'à danser, secouer tes fesses là. Les musiques mondaines, c'est dans son intérêt. Il lui faut une chose, un accès. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va t'enseigner et te dit, le diable rôde cherchant qui dévorer, cherchant qui dévorer. Donc il ne se fatigue pas. C'est dans son intérêt que tu vois les films pornographiques. C'est dans son intérêt que tes pensées soient constamment épris. Comme ça il a accès. Regarde ce que Jésus dit. Verset 2. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un fait quoi? Entends ma voix et fait quoi? Ouvre la porte. C'est un principe spirituel que Jésus nous enseigne. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Car tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu viens d'ouvrir une porte à Satan. Aucune mouche ne se pose sur une marmite chaude. Même si le repas là sent bon comment. Même si on a mis un lézard, déjà il y a les asticots, tu mets dans la marmite chaude, il va fuir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la première chose, lorsque ça c'est le premier signe que je te montre quand la sorcellerie, on va déjà te finir dans la sorcellerie. Première chose que Satan va faire, il va tuer ton intimité avec Dieu. Pourquoi? Il sait que quand tu es déconnecté à Dieu, un accès ouvert, et ta déconnexion avec Dieu va enfanter une chose, le péché. Ça fait 2 accès sont ouverts. C'est suffisant pour t'abattre. Vous avez vu le mariage de cette femme? Le jour de son mariage, j'ai encore vu la vidéo là. Elle dansait avec son fiancé. Après, boum! Elle est morte. C'est ma cause, je lui fais confiance. Tu veux vivre longtemps? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que Jésus peut dire un secret à quelqu'un? Si tu veux vivre longtemps, sois comme le serpent, ne fais confiance à personne. Les gens sont calmes. Si tu veux vivre longtemps, je vais vous enseigner un jour sur la sagesse du serpent. Le serpent, c'est l'un des rares animaux qui peuvent vivre très longtemps parce qu'il est trop sage. Un serpent peut être sur une grotte là, il ne fait aucun bruit. Personne ne connaît. Le jour où tu soulèves la pierre, c'est toute une colonie de serpents que tu trouves. Tu ne connaîtrais jamais que chez toi, il y a une colonie de serpents. Jusqu'à ce que le nuit tombe et tu vois qu'il y a une colonie de serpents. Il travaille dans le silence. Il se déplace dans le silence. Et il agit dans le silence. Et ça m'amène au deuxième point par lequel les satanistes, les sorciers t'atteignent. Par ta bouche. Par ta bouche. À qui est-ce que tu confies ta vie? Est-ce que tu sais que lorsque tu parles d'un domaine de ta vie, tu viens de confier ta vie à quelqu'un? Satan n'a pas besoin de toute ta vie. Il veut seulement que tu dises une chose. Quelqu'un va venir te dire, comment vont les affaires? Tu vas dire, ça ne va pas. C'est ce qu'il voulait. Oh, ça allait. Maintenant, tu es curieux que depuis que tu l'as dit, ça chute. Tu as mal fait. Pourquoi? Le diable connaît tellement la parole de Dieu qu'il sait qu'il y a un verset dans Matthieu 7 qui dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et il prend tes paroles, il dit à Dieu, j'ai le droit parce qu'il vient de dire que ça ne va pas. Alors ça ne va pas. Voilà pourquoi la Bible va te dire confesse toujours ce qui est bien. Plusieurs d'entre vous, c'est votre bouche qui a tué votre vie. C'est votre bouche. Tu sais, mon enfant doit aller à l'Europe.
Vraiment, je dois, voilà. Et depuis, ça n'avance pas. 11 jeunes ont pris, ça n'avance pas. Et tu prends, tu livres. Voilà, ça prend. C'est mon enfant. La sorcellerie, là, s'arrête ce matin. C'est lui qui dit à moi, Amen, Dieu va le visiter. Alléluia. La sorcellerie est réelle. Ça existe au milieu de toi, dans ta famille. Les sorciers sont les plus humbles et les sorciers sont toujours gentils. Ok. Les sorciers me font les cadeaux. Les gens sont calmes. Les gens sont calmes. Dieu est en train de t'avertir de faire attention. Les gens qui sont toujours gentils. Tu piétines son pied sur lui. Ça va? Il t'attend la nuit. Il t'attend la nuit. Non, ça va, c'est l'amour du Seigneur dans sa place. Et quand il dit dans son cœur, tu vas me sentir ça. Dieu parle à quelqu'un. Gentil. Le temps me manque pour t'enseigner des caractéristiques des sorciers. Tellement souriants, tellement gentils. Ils sont toujours parfaits. Parfois, quand tu fais le mal à quelqu'un qui se fâche, il faut avoir peur. Je te dis la vérité, il a peur. Parce qu'après tout, on est des êtres humains. Toi, avec ce que tu fais, non, ça va. Imagine-toi un homme, il surprend sa femme en flagrant délit d'adultère dans le lit. Et il s'assoit, il vous laisse, il visionne, il fuit, il mange. Maman, il a un conseil. Ne t'habille pas, fuis. Parce qu'il y a quelque chose. Ce genre d'homme est pire que celui qui aboie. Parce que celui qui va se fâcher va pardonner. Mais celui qui est calme, il visionne, il change. Chérie, ça va? Vous avez fini? C'était bien. Il joue le game. Bien, il y a fuis. Ne restez pas dans la maison. Fuis. Ta vie en danger. Il n'y a pas. Écoute, les gens pensent que les plus grands sorciers, c'est les personnes qui sont de leur corps. Non. Le plus grand sorcier, c'est celui qui a la capacité de cogner les têtes. Le sorcier qui sort de son corps, rares sont ceux qui cognent les têtes. Il est tellement gentil. Il donne une apparence d'un ange. Comment se fait-il que Sylvie me confie son secret? Je prends son secret, je confie à Nathalie. Nathalie me confie, je prends, je confie. Mais en confiant un secret, j'assaisonne un peu. Tu ne sais pas, la nouvelle a dit ceci. Et tu parles. Quand vous bagarrez, elle dit, quand les frères fils, ils bagarrent. La Bible n'est pas ça. Ils bagarrent comment? Sorcier. Sorcier. Comment est-ce que ton secret a fait pour sortir alors que tu n'as parlé qu'à 2 personnes? À toi et à l'autre. Tu n'as parlé à personne. Et tout le monde est au courant. C'est un sorcier. Il n'y a pas plus grande sorcellerie que de raconter des fausses choses sur quelqu'un. Des choses non fondées. Qu'est-ce qui t'anime? Et je pose une question à ceux qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Comment expliquer qu'au nom d'une soi-disant colère, tu prends le nom de quelqu'un, tu ajoutes, tu doses, tu saboules, tu sables ça, tu mets le sel, tu assaisonnes, tu cubiques. Et tu dis après, c'est que j'étais fâché. Non. Dans le fond, il y a ce qu'on appelle la méchanceté. Et tu es sorcier. Je vais parler ce que je veux parler, que ma fille me pardonne, mais je dois parler de ça. Une de mes filles est venue, on avait rendez-vous jeudi. On a causé, je dois parler tellement ça m'a fait mal. Et j'ai conclu que c'est les sorciers. Parce qu'avec tout le mal qu'on m'a fait, je n'ai pas pris le secret de quelqu'un, j'ai dit. Et tu vois, j'ai compris que ceux qui étaient ici étaient en passage et ils étaient. Écoute, les sorciers sont des manipulateurs. Fais attention aux gens qui se victimisent toujours. Dans tout problème, c'est toujours eux les victimes. Fais attention. Il a toujours raison et les autres ont toujours tort. Fais attention. Sinon, il va te mettre dans un problème qui va te dépasser. Tu vas t'introduire pour le défendre avant de te rendre compte que tu as sali ta notoriété. Fais attention. Le peu de temps que j'ai passé dans le ministère, j'ai appris une chose. N'écoute jamais une version. Hello. Ma fille me dit, Daddy,
Avant que je parle de ça, ceux qui aiment informer, allez informer. Mais ton jugement va t'attendre. Moi, je connais ça. Allez informer, dis, vous aimez aller. Je sais qui je allez informer que j'ai dit ça, ton nom est sorti. Sorcier. Hello. Je te dis ça. Et on ne comprend pas que. Comme ma vie est comme ça. Tu es comme ça, comment? Parfois, quand quelqu'un souffre, tu fuis le. Les gens n'ont pas compris ce que je suis des parents de ça. Ok, je vais te donner. Ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est que je t'enseigne, c'est ce que je viens. Deux raisons pour lesquelles ne marche pas avec quelqu'un qui souffre. Première raison, la souffrance est contagieuse. Ris ce que tu veux. Parce que ta Bible va te dire dans le livre de Proverbes que celui qui marche avec le sage, ça veut dire que la sagesse est contagieuse. Celui qui marche avec le grand, dont la grandeur est contagieuse. Bon, maintenant, celui qui marche avec le pauvre. Et arrêtons la fausse humilité. Arrêtons la fausse humilité. C'est une forme de sorcellerie. Prendre, appeler le mari de ma fille. Commencer à dire, ta femme est une mauvaise femme. Elle t'a sali ici. Le jour où tu n'étais pas venu là, quand je prophétisais sur le pasteur, elle a, jusqu'à l'assemblée, elle dit, est-ce qu'il y a eu un témoignage un jour ici, quand vous avez dit, l'autre partie là, je suis fâché, mais le a cassé ma colère. Ici, mon Samianato. Et regarde maintenant, son mari arrache le téléphone. Dit que je confirme, j'étais là. Ambo, Umber. La dernière fois que tu étais là, c'était le 13 octobre quand on faisait mon anniversaire. Et tu as pris ici le champagne. C'était la dernière fois que tu étais ici. Et la prophétie qu'il a donnée, c'est en fin novembre. Et j'ai dit à ma fille, jusqu'à ça crée des problèmes sérieux dans son foyer. Sérieux. Bon, on appelle ça quoi? Quand vous pensez que vous êtes trop bon plus que Dieu, je suis plus bon que Dieu. Non, il faut. Non. Il y a des choses, des attitudes que quand tu perçois chez quelqu'un, coupe les ponts. Je te dis devant Jésus. L'une des choses qui m'a retardé, c'est que je croyais que je pouvais avoir quelqu'un plus bon que Dieu. Erreur, pardon. Ne fais pas cette erreur. J'ai dit, tu vois une attitude, coupe les ponts. Coupe. Quand te traite de Dieu, coupe les ponts. Ne fais pas les mêmes erreurs qui vont retarder. J'ai autant de retard parce que j'étais naïf. Et je ne connaissais pas. Tu as dit d'accord, comme tu le connais, jusqu'à ce que tu comprennes, tu vas rester là. Quand mes yeux sont ouverts, j'ai commencé à avancer. Je parle à quelqu'un. Et j'ai dit à ma fille que bon, s'ils ont parlé de toi comme ça, toi tu n'es que le bourgeon. Tu n'es que la branche. Ça veut dire que moi qui est l'arbre, le coin est gâté. Ça veut dire que partout dans le gang, pasteur Takamla. J'étais là. Un jour, je partais comme ça chez lui pour lui rendre visite. J'ai vu comment le gars incarne. Je te dis la vérité. J'ai vu, il incarne. J'ai vu ça. Il pratique. J'ai vu. Il y a une statuette comme ça. Et quand ils sont, c'est comme ça qu'il a toujours une bague là, non? Oui. Il a toujours une chaîne comme ça là. Voilà. Ça me sert. Non, il ne peut pas. Je te dis que j'ai. Et son mari encore m'a sorti dit que je confirme. Moi-même. Mais sauf qu'ils ne diront jamais ceci. Ils ne raconteront jamais que le pasteur, un dimanche soir, il était 18h passé, après 2 jours intenses de travail, ayant perdu les os, et que je devais mourir, je sentais la mort. Et on l'a appelé, il était en réunion de pasteur. Il a fui pour venir ici devant l'église, prier. Et quand ils sont partis là accoucher normalement, on ne dira jamais ça. Ils ne diront jamais que pasteur Dakar a
prophétisé que vous allez faire l'accident, voilà. C'est venu et on a prié ça. L'accident n'a pas eu lieu. Ils ne diront jamais ça. Ils ne diront jamais que pasteur Takama prophétisé que comme tu as perdu cette voiture, Dieu me dit prends les clés et tu as donné une nouvelle voiture. Ils ne diront jamais ça. Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que tu dis. Tout ce qui m'importe, c'est ce que Dieu pense de moi et le ciel dit de moi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? On parle de toi parce que tu as grandi sur le point d'être enfanté. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te stopper. Rien. Il a fait. On est pour me donner encore une révélation il y a quelques jours. Elle dit qu'on va te saluer jusqu'à faire des vidéos sur elle. Ça m'importe. Regardez. Écoute-moi. La sorcellerie réussit à t'atteindre parce que tu cherches à faire plaire aux autres. C'est ton erreur. Quand tu cherches à plaire aux autres, ce n'est plus ta vie que tu vis. Et ce n'est plus la vie de Christ que tu vis. C'est la vie des autres que tu vis. Écoute-moi. Baisse le piano, il faut que les gens suivent. Baisse le piano. Écoute, il faut que tu suives l'enseignement. Aussi longtemps que tu es dans une relation où tu as l'impression que tu forces, quitte la relation et t'apporte rien. La seule chose que ça t'apporte, c'est l'humiliation. Je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas mariés et qui veulent le mari et qui sont en relation. Si tu sens que c'est comme tu forces, mets-le de côté, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Ton vrai mari arrive. Ça, c'est un sorcier. Tu forces, tu es toujours en train de courir. Tu fous. Un jour, une de mes filles arrive et elle me dit, Daddy, je dis au gars là que il dit qu'il m'aime même. Je dis que j'ai le mal d'estomac. J'ai dit, il a dit quoi? Elle dit, Daddy, voilà le message, il n'a pas répondu. Depuis 2 jours. J'ai dit, mon sang. Il a dit, bon, le monsieur l'a même. Ça, c'est un bandit. Alléluia. Est-ce que je l'aime? Tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Non, mon cœur. Tu parles aujourd'hui de ton cœur. Demain, tu parleras de tes intestins. Et je l'aime. Tu aimes quoi? Certains d'entre vous sont dans le regret du mariage qu'ils font aujourd'hui à cause des erreurs qu'ils ont perçues chez l'autre hier qu'ils ont négligées. Non, il va changer et aujourd'hui tu regrettes. Alors qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Quand tu vois une femme comme ça, il marche devant toi comme ça. Quand tu n'es pas là, tu as guetté, il fait comme ça. Fuis! Non. Ce qui fait ça, c'est une technique chinoise. Ça va te dépasser, c'est une nouvelle technique. Et quand il te voit, il fait comme ça. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Ce que je te donne, c'est les secrets qui vont te libérer de la sorcellerie. Quand quelqu'un est tordu, un peu fuit, je ne te dis pas de chercher les hommes parfaits ou les femmes parfaites. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Une femme ne peut pas dire que je veux me marier. Elle tombe devant un monsieur qui a encore des messages où il cause chéri bébé avec les autres filles. Et tu dis non, je vais le convaincre qu'il va changer. J'ai bien peur que c'est lui qui te convainc de changer. Quand tu vois ça, stop. Le frère qui m'a appelé de Yaoundé, disant, homme de Dieu, sauve-moi. J'ai épousé une sorcière. Il dit, il y a quoi? Il dit que, oh, sauve-moi. Et il me dit que dans son épilogue, le jour du mariage, je suis tombé sur son téléphone. Et j'ai vu que je n'étais pas le seul. J'ai dit, erreur formidable. Je vois ça, je coupe sec. Même si c'est 10 milliards, ma vie et ma destinée valent plus que 10 milliards. Je coupe ça sec là. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, même si c'est sur l'autel, tu as vu que c'est une bandite. Quand on dit que voulez-vous prendre, tu dis je ne prends pas. Tu dis je ne prends pas. Parler c'est comme j'ai dit, je n'accepte pas. Un jour, aux États-Unis, il y a eu mariage. Un monsieur a découvert que sa fiancée le trompait avec son ex. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé tout avancer. Arrivé devant le trône de Dieu, le prêtre dit voulez-vous? Il dit qu'attendez, avant de voulez-vous, j'ai une projection qu'elle veut faire.
Parce qu'il est tombé sur une vidéo des ébats sexuels de sa future femme. On a projeté Pâques. Elle a baissé le visage. Elle a dit prêtre, je ne veux pas. Quelqu'un dit amen. Le sorcier, c'est pas seulement celui qui pratique, c'est celui qui se tient comme l'obstacle majeur de ta destinée. Comment se fait-il que tu prends la fille d'autrui? Elle travaillait, elle étudiait, elle entre chez toi, tu dis chez moi, tu ne fais plus rien. C'est que quand tu es marié, tu es marié. Si elle n'était pas pasteur, il y a des vérités qu'elle devait te dire. C'est que je suis pasteur, l'affaire qui coule sur ma tête peut être un jugement, Dieu peut se fâcher. Voilà pourquoi même si j'ai reçu un jour une de mes filles qui dit que mon mari me scie, il me tape, il me ça, il m'a dit toutes les maltraitances de la terre. Je ne pouvais pas lui dire qui. Je ne peux pas. Tout ce qu'elle peut faire pour t'aider, si tu veux le quitter, fais comme tu sens dans ton cœur. Je viens de te donner une réponse. Alléluia. Amen. Parce que le jour là, quand Dieu va dire que n'est-ce pas, tu as, dans ton église, tu as divorcé. Non, non, mon nom ne doit pas sortir de Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu épouses? Quand tu épouses un homme ou une femme, ta vie doit évoluer. Plein de personnes sont en retard parce qu'ils ont épousé des maris sorciers et des femmes sorcières. J'ai dit ta vie must move forward. Ça doit évoluer. J'ai causé avec une jeune fille. Elle me dit, pasteur, quand mon mari me prenait, on ne se connaît pas. Elle a dit que bon, elle est déjà venue, mais je ne me rappelle pas d'elle. Elle était assise, c'était un mardi. Elle n'est pas de l'assemblée. Elle me dit qu'elle est venue me prendre chez nous. Il disait qu'il m'aimait. Je suis sa reine. Mon et mes frères, vous savez, vous les femmes, vous aimez, on vous mente. Non, la femme ment moi. Même si ses yeux voient, je n'ai pas dit une vérité sur la femme. Ses yeux vont voir ici, c'est le feu. Mais tu lui dis que c'est le paradis. Elle croit ce que tu dis. Non, c'est le paradis. Ça, c'est le paradis. Mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Ça, c'est le paradis. Le gars a trompé sa famille comme ça que je t'aime. Tu es mon ange, tu es mon tout. Elle a dit qu'est-ce que comme j'entre, tu vas me donner le travail. Oh, non, ça c'est un petit problème. Non, non, ça c'est tellement de gens à garder, ça c'est quoi? Il allait faire la note. Non, non, ça c'est rien, tu vas travailler. Elle entre avec mon mari même. Vous savez, il y a un cantique qu'on dit le Seigneur m'aime. Bonheur suprême, le Seigneur m'aime. Non, mon mari m'aime, bonheur suprême, mon mari m'aime. Quand elle entre, regardez, a fait un travail là. Je suis ton mari. Tu ne travailles pas. Elle est restée bouche ouverte. Hein? Elle dit comme je t'ai dit, tu ne travailles pas. Tu restes ici. Ration alors, c'est un problème. Bon, donne-moi l'argent de poche. Je vous donne rien. Bon, elle vend sa petite table, elle garde. Il ramasse l'argent. Le feu de... Aïe, 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 j'ai une sainte colère qui m'anime. Au nom de Jésus-Christ. Aïe. Est-ce qu'il y a une soeur ici pour lever la main? Une soeur qui n'est pas mariée ici pour lever la main. Au nom de Jésus. Ce genre d'homme n'est pas ton mari. Si tu es en connexion avec lui, j'envoie un problème qui vous sépare. Au nom de Jésus. Donc tu prends l'enfant de lui. Tu as promis ça. Quand même l'argent, tu ne donnes pas. Elle était comme ça. Elle dit, pasteur, regarde. J'ai dit, ton mari fait quoi? Elle dit, c'est un cadre à l'université, un docteur. Minimum d'un salaire de l'université, c'est-à-dire un docteur, c'est 400 000. Minimum, c'est 400 000. Bon, pour le calibre comme lui là, 600, 700. Est-ce que tu connais où tu entres? Écoute-moi, je veux parler aux hommes. Je veux parler aux hommes. Je veux parler aux hommes. Cher homme qui n'est pas marié et chère soeur qui n'est pas mariée, avant que tu ne t'engages dans une relation de mariage, cher monsieur, comme vous aimez les boules de couscous qui sont devant et les masques qui sont derrière, et quand tu as fait 1, 2, 17, 1, tout ça, ton cerveau tourne. Écoute,
C'est ça qui fait que son cerveau. Donc quand ça passe un tic, ça te fait cap. On dit réveille-toi, il dit non, laisse, j'arrive. Non, écoute la vérité que je vais te dire. Avant que tu n'épouses cette fille, je t'en supplie du nom de Jésus. Consulte quel esprit est derrière elle. Cherche à savoir quel est l'autel qui contrôle sa vie. Parce que quand tu te maries, la personne que tu épouses aussi les démons qui contrôlent sa vie. Si tu n'as pas le calibre spirituel, les démons là vont t'avaler. Voilà pourquoi certains d'entre vous qui êtes mariés, depuis que vous êtes mariés bien d'avance, l'esprit de ton mari ou l'autel de sa famille ou de ta femme, ça t'a avalé. Tu as entré où? Non, elle est belle. Je sens que c'est mon âme sœur. Ça sera également ton âme pauvre. Tu as entré où? Est-ce que tu as le calibre? Imagine donc c'est une famille de sorciers. Elle-même elle est sorcière. La nuit, chaque fois tu oublies, on est en train de manger en festin et c'est l'heure dessert ton cerveau. Mangeons ici, c'est délicieux. Chérie, viens quand je mange. Oh, ah bon, ça va aller. Elle un peu, ça se cache. Ah chérie, tu as le don, hein? Non, c'est pour t'endormir les soins. La sorcellerie est réelle. Ton retard vient du sorcier qui est dans ta vie. Qui est entré dans ta vie. Parfois Dieu t'a parlé par multiples songes avant que tu t'engages sérieusement dans cette affaire. Mais tu as dit non, il ne faut pas que je dise ça à Dieu. Parce que mon cœur, je l'aime et aussi le mariage n'est pas facile. Laisse-moi te dire une chose. Autant marcher seul que d'être mal accompagné.